Action! Le replay est enclenché. Donc, bienvenue à tous. On est super content de vous retrouver ce soir. Bienvenue. Et on va vous présenter un petit peu le programme de la soirée. Donc, il va y avoir 4 grands temps pour la soirée. On va se présenter l'une et l'autre. On va présenter aussi un peu la technique. On va faire un mini topo sur le stress aussi. Ce sera rapide, ce sera quelques mots sur le stress. Ensuite, on vous présente la technique que, en tout cas, au moins une personne que je vois connaît déjà. Donc, ce sera un rappel pour certaines personnes. Ah non, peut-être 2 aussi. Moi aussi, il y a certaines personnes ici qui la connaissent. Après, vous pourrez nous poser des questions aussi par rapport à cette technique. Donc, une fois qu'on vous l'aura présentée, on vous présentera aussi un petit peu les particularités de la guider comme ça en ligne et avec un groupe aussi nombreux. Donc, on adaptera un petit peu pour que chacun puisse l'adapter en fonction de ce qui se passera pendant la technique. Ensuite, on vous guidera dans la détente de libération de stress. On vous laissera quelques minutes pour prendre des notes suite à cette détente. Et nous finirons par un temps de partage et de questions-réponses. Yes. Voilà. Donc, effectivement, j'espère que du coup le replay soit bien enregistré ça. Donc, dans un premier temps, petite présentation. Donc, tu peux te présenter, Christelle? Yes. Alors, du coup, moi, c'est Christelle, plus connue sous le nom de Crystal Joy Coaching. Qui me connaît ici? Vous pouvez me dire dans le chat. Ouais, moi, je connais Christelle. Du coup, moi, je suis coach de vie et psychopraticienne et praticienne aussi certifiée en EFT, qui est une technique aussi puissante pour se libérer de ses problématiques intérieures. Et donc, j'aide les gens à se libérer de leurs problématiques intérieures, de leurs blocages, de leurs angoisses, leurs peurs, leur mal-être, etc. pour qu'ils se sentent plus heureux et épanouis dans leur vie. Et du coup, petit partage vulnérabilité avec vous, parce qu'Emeline le sait. En fait, j'ai pas toujours été comme ça. Il y a environ 8 ans, j'ai fait une dépression. Et j'étais vraiment pas bien dans ma vie, j'avais aussi beaucoup de problèmes relationnels, j'étais très timide, etc. Et à cette époque-là, j'avais vu de nombreux psychologues, des psychiatres, etc. Mais ça résonnait pas trop avec moi et ça m'aidait pas énormément. Jusqu'au jour où j'ai croisé la route d'Emeline Hubert, le Messie. Et justement, Emeline est psychologue, mais elle a vraiment une approche spécifique, elle va vous en parler après. Et son approche a vraiment résonné avec moi, ça m'a vraiment aidée, ça a transformé ma vie, ça m'a transformée. Et du coup, j'étais passionnée par la psychologie, par le développement personnel à cause d'elle, là. Et j'ai voulu faire un peu de fac de psychologie, mais en fait, ça ne résonnait pas vraiment avec moi. Et du coup, comme par hasard, elle avait une formation à l'époque pour former des gens à sa méthode, à son approche passionnante. Et du coup, je me suis fait former par elle. C'est l'une de mes formatrices pendant 2 ans. Je me suis fait former par elle. Après, j'ai fait d'autres formations, etc. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et c'est comme ça que je suis devenue, que j'ai fait ce métier. Voilà. Et c'est vrai qu'elle a beaucoup changé, Christelle, quand... Ça va, tu permets que... Vas-y. Quand elle est arrivée, elle était, sans rentrer dans les détails, elle était toute réservée, à pleurer beaucoup, à plus avoir envie de vivre. Voilà. Et au fur et à mesure, j'ai vu Christelle s'épanouir au fur et à mesure. Et voilà, jusqu'à prendre confiance et pouvoir se lancer aussi à titre professionnel. Et donc, je suis très contente, même si on a développé après d'autres manières de faire, mais ce qui fait que je peux faire cet atelier en ligne parce que Christelle est beaucoup plus sur les réseaux sociaux que moi. Et donc, voilà, c'est une première pour moi et c'est aussi ça la richesse de chacun, comment on peut s'enrichir chacun les uns les autres. Alors, pour me présenter, toi, qui es-tu? Pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi, comme l'a dit Christelle, j'ai fait la formation à la faculté de Strasbourg en psychologie.
Est-ce que ça va le son maintenant? Vous nous entendez? Si vous pouvez dites-nous mettre dans le chat si ça va le son. Ah ok, ils nous font ça. Donc ok, super. Oui, donc par rapport à la fac de psycho, donc j'ai commencé par là. J'ai été jusqu'au bout, mais c'était très difficile parce que ça ne correspondait pas à ce que j'avais envie de faire. C'était très théorique, je ne me sentais pas en accord avec ces théories-là. Il faut savoir aussi que comme j'étais très curieuse, je suis toujours très curieuse, j'allais déjà à d'autres conférences, donc j'avais déjà d'autres connaissances qui étaient en grand désaccord parfois avec ce que j'apprenais à la fac. Et donc, après la fac, j'ai commencé une formation en art-thérapie, puis surtout la formation avec Écoute ton corps, qui est l'école de Lise Bourbeau, d'où est tirée la technique que l'on va vous apprendre ce soir. Est-ce que vous connaissez Lise Bourbeau? Dites-nous un petit peu. Oui, les gens font vite. Ah, je crois qu'ils ne nous entendent peut-être pas parce que l'ordi est un peu loin. A priori, ça va quand même. On entend, mais ça s'affaiblit de temps en temps. Ok. J'espère que ça ira. L'univers. Et voilà, donc c'est surtout Écoute ton cœur qui m'a permis de me lancer parce que ça a l'avantage pour moi de toutes les formations que j'ai faites. Je pense que c'est l'approche nord-américaine qui est très pragmatique, très concrète. Et donc, ça m'a permis de me lancer en acceptant que nous ne sommes pas parfaits et qu'on a le droit de faire des erreurs. Et je me suis installée à mon compte en 2009, donc ça fait 12 ans maintenant que j'exerce en tant que psy. Et ce qui m'anime profondément, c'est vraiment d'aider les gens à s'aimer davantage et puis avoir plus de joie dans leur vie et de montrer aussi qu'on peut travailler sur soi de manière plaisante, quoi. C'est pas obligé que ce soit tout le temps compliqué, lourd, même si on aborde ces sujets-là. Voilà. Et c'est une approche aussi qui apporte des résultats quand même plus rapides, je trouve, par rapport à l'approche classique, en tout cas selon moi, ouais. En fait, Écoute ton corps, ça fait partie de ce qu'on appelle les méthodes de thérapie cognitivo-comportementale. Donc, elles sont, comme c'est un nom un peu pompeux, mais c'est vraiment l'application des schémas cognitifs, donc mentaux, qu'on peut avoir qui s'appliquent dans la vie de tous les jours au niveau comportemental et de comment travailler dans ce double sens cognitif-comportemental pour avoir des effets plus rapides, quoi. Yes, merci pour cette présentation. Et du coup, petit topo sur le stress. Alors, vous êtes prêts? Oui, c'est vrai que c'est affiché. Donc, effectivement, ce soir, c'est vraiment une soirée où on va se concentrer sur le stress. Il y a plusieurs émotions qui peuvent être très inconfortables, mais le stress, c'est vraiment reconnu comme l'une des plus grandes causes de difficultés aujourd'hui. Énormément de gens ressentent cette émotion. Et c'est notamment la cause de beaucoup de malaise, de douleurs et de maladies même, parce que vous le savez sûrement, le corps et l'esprit sont étroitement liés. Et c'est aussi la source de beaucoup de problèmes au travail, de beaucoup de problèmes relationnels, etc. Au niveau des maladies, c'est assez reconnu aujourd'hui que le stress apporte des maladies, notamment des maladies graves comme le cancer. Vous connaissez peut-être le livre de David Servan-Schreiber qui en parle. Enfin, c'est un des premiers médecins qui en a parlé de manière assez médiatisée. Voilà, donc aussi, depuis quelques années, on introduit la méditation en hôpital. C'est pour gérer le stress, en fait. Parce qu'on sait que plus on est stressé, plus notre système immunitaire il diminue. Et parce qu'en fait, ça active beaucoup comment on pourrait appeler ça, de fonctions au niveau de notre corps et des problématiques hormonales. Et le corps, il a comme pas le temps de se régénérer. Par exemple, il faut savoir que pour 5 minutes de cortisol, donc quand vous êtes très stressé ou très énervé et que ça fait un pic de cortisol dans le corps, pour revenir à la normale, il y a besoin de 5 heures. Donc c'est énorme. Et du coup, ça me permet d'enchaîner aussi qu'il y a des personnes qui se rendent même plus compte qu'elles sont à un état de stress déjà élevé. Elles prennent leur état comme un état normal, de bien-être normal, alors qu'elles sont déjà à plus 20, plus 30 au niveau du stress, si on imagine une échelle de 0 à 100, plutôt que d'être à 0, tranquille.
Et ben non, elles sont déjà à 30, 40 pour certaines. Mais elles sont habituées en fait à ressentir 40% de stress. Ouais. Et elles pensent que ça, c'est leur état normal. Et du coup, elles vont commencer à se dire qu'elles sont stressées quand elles vont dépasser, qu'elles vont être à 50 et le corps, à un moment, il ne tient plus. Donc, quand on dit tirer sur la corde, c'est ça aussi. Donc, le corps, il peut tenir longtemps. Il y a des personnes qui tiennent très longtemps. Et au bout d'un moment, ça pète. Et là, c'est ce qu'on appelle le burn-out. Ou les maladies. Ou d'autres maladies, voilà. Et aussi, ce qui est intéressant à savoir, c'est que le stress, on ne peut pas totalement s'en libérer à vie. Ce n'est pas grâce à cette technique que, hop, vous n'aurez plus jamais de stress de votre vie. Le stress, il sera toujours présent. Il y a toujours des situations qui vont réveiller, qui vont vous stresser. Mais le but, en fait, c'est d'apprendre à le gérer, ce stress, d'apprendre à le réguler et à s'en détacher au final. C'est ça, parce que le stress, en fait, il a une fonction de survie dans notre corps. Si on n'avait pas de stress, le stress, en vrai, c'est de la peur. C'est juste que, je pense, le mot peur fait peur, donc on emploie maintenant le mot stress davantage. Et le stress parle bien parce que c'est plus facile aussi de parler de stress physique, par exemple. Et ce sont des tensions qu'on va ressentir au niveau corporel, au niveau émotionnel, au niveau mental. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, et donc ça a une fonction de survie dans le sens où si maintenant vous êtes face à une situation qui peut vous mettre en danger, c'est de l'ordre de votre survie d'avoir du stress. Par exemple, avant un examen, d'un côté, c'est du bon stress. Le stress est là pour vous pousser à travailler. Donc souvent, il y a une intention positive derrière vos émotions et on va le voir justement grâce à cette technique juste après. Allez voir quelle est l'intention positive de mon stress. Et pouvoir justement être plus en accord avec ce stress et pas que ce soit lui qui prenne le dessus et que ce soit nous, dans notre ensemble, qui gardions la maîtrise sur notre vie et pas laisser le stress prendre toute la place. Yes, alors, et aussi, dernière chose par rapport au stress, c'est que souvent ça se manifeste par des sensations, des tensions au niveau du corps. Pas tout le temps, mais souvent, effectivement, c'est parce qu'on ressent une sorte de, voilà, un inconfort, une boule dans le ventre ou dans la gorge, etc. Je pense qu'on peut dire qu'il y a tout le temps en fait des tensions corporelles, des sensations qui vont se manifester au niveau du corps. Il y a juste des personnes qui vont plus facilement ressentir que d'autres. Mais ça crée tout le temps des tensions au niveau physique, tout le temps, tout le temps. Donc, à nous de développer aussi cette sensibilité. Et plus on arrive à la développer, plus on arrive à agir en amont et éviter que le stress prenne trop d'ampleur. Et un petit point aussi qu'on avait dit, c'est qu'il y a une première chose que vous pouvez faire, une première clé, dès que vous ressentez un stress, quelle que soit la manière dont vous ressentez le stress. C'est un truc tout simple, mais c'est de respirer. Voilà. Et de respirer en expirant plus longuement que ce que vous inspirez. C'est ça. Si vous voulez, on fait une petite démonstration pour montrer comment c'est de respirer. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que le fait de respirer en gonflant le ventre quand vous inspirez et en rentrant le ventre quand vous expirez, ça aide aussi encore plus à se descendre. L'idée, c'est de prendre conscience en fait de ce qui se passe dans votre corps et de permettre à votre corps de se soulager déjà davantage d'un point de vue physique. Donc ça, c'est une petite clé que vous avez déjà certainement entendu parler ou lu, qui est très simple, qui ne résolve pas tout, mais qui est déjà une première chose à faire dès que vous ressentez un stress. Alors, tous ensemble, je vous invite à respirer profondément par le nez en gonflant le ventre. Et puis, vous expirez profondément par la bouche en rentrant le ventre le plus longuement possible. Encore longuement. Videz tous vos poumons. Comme une roue de vélo qui... Voilà, encore une fois. Tu l'as pas fait? Si, je l'ai fait. Je l'ai fait la deuxième fois sans faire trop de bruit. Moi, je suis pas trop... Moi, je suis dans l'excès. À faire beaucoup de bruit et ça dépend de nos blessures respectives. Mais ça, c'est un non, mais ça dépend. Enfin, je fais pas ça tout le temps. Mais... Donc, maintenant,
que vous en savez un peu plus sur le stress et sur tout ça, on va vous présenter rapidement la fameuse technique de libération de stress de Lise Bourbeau. C'est ça. Donc, juste pour préciser, Lise Bourbeau, en fait, sa particularité, c'est qu'elle a suivi de nombreuses formations. Donc, l'école, elle a été créée en 82, donc elle a commencé. Et Lise Bourbeau, sa particularité, c'est qu'elle a fait une très belle synthèse de plusieurs approches. Donc, cette technique de libération de stress, elle s'appuie notamment sur des méthodes de PNL, programmation neurolinguistique. Donc, voilà, c'est des méthodes qui ont été éprouvées et qu'elle a améliorées au fur et à mesure des ateliers qu'ils font depuis maintenant 82. Et moi, c'est Emeline qui m'a formée pendant les 2 ans pendant lesquels elle m'a formée. C'est là où j'ai appris. Donc, l'objectif de cette technique, c'est de se sentir plus en paix par rapport à un stress en particulier. Donc ça, on va vous le repréciser, mais ça va être vraiment d'aborder cette technique sur un stress précis. Parce que notre cerveau, il est accaparé par plein de choses tout le temps. Et donc, parfois, c'est ça. Parfois, on peut ressentir le stress parce qu'il y a plusieurs stress. Donc, l'idée, déjà, c'est de pouvoir repérer les différents stress. Et pour ce soir, on vous demandera d'en choisir un. Parce que la technique s'applique vraiment sur une situation précise. Et ça peut même être une situation, par exemple, où vous ne ressentez pas forcément de stress, mais plutôt de la tristesse ou de l'angoisse. Enfin, choisissez quand même une situation qui ne soit pas le gros problème de votre vie. Parce que je rappelle que cette technique est très adaptée pour tout ce qui est des gros problèmes, des crises d'angoisse, etc. Ça fonctionne très bien. Mais ce soir, on est en groupe, donc ce n'est pas du tout aussi personnalisé et on ne peut pas traiter des grosses problématiques en groupe. C'est important de prendre ce que vient de dire Christelle en compte parce que si vous prenez une situation vraiment très stressante pour vous, très angoissante ou émotionnellement très forte, vous pouvez pendant la technique revivre des sensations et nous on ne sera pas forcément là pour vous rattraper. Et donc choisissez plutôt un stress pas trop gros pour pouvoir vous entraîner et ensuite, si vous sentez, vous pourrez le refaire seul chez vous par rapport à un stress plus énorme ou si vous ne vous sentez pas, vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec l'une ou l'autre pour le faire accompagner. Yes. Alors, donc effectivement, ça peut être, même si vous choisissez un petit stress, le but de cette technique, c'est vraiment de se connecter à fond avec cette émotion. Parce que tout ce qu'on fuit, des fois on ressent un stress et on veut fuir, etc. On veut penser positif, on veut se distraire, etc. Mais tout ce qu'on fuit a tendance à nous suivre. Alors que si on prend vraiment le temps, comme on va le faire grâce à cette technique, de faire face pleinement à ces sensations, à cette émotion, ce stress, à ce qu'il a besoin de nous dire, et vraiment on se met à fond dans ces sensations, plus cette sensation, cette émotion va se sentir écoutée et ça va être beaucoup plus léger et ça va se libérer. Donc la citation, c'est ce que tu fuis te suit, ce à quoi tu fais face s'efface. Vous avez compris? Les petites phrases. Mettez-les sur Instagram. Faites une story, c'est ceux qui ont Instagram. Ça, réseaux sociaux. Ceux qui ont Instagram, faites une story et écrit et voilà, taguez-nous. Enfin, taguez-moi, faites un Insta. Ok, alors effectivement. Ouais. Et donc, est-ce que vous voulez laisser le stress gérer votre vie ou est-ce que vous voulez en reprendre la maîtrise? Bon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de ne pas laisser le stress prendre toute la place et prendre le contrôle de votre vie et de pouvoir justement prendre contact avec ce stress. Donc ça va être l'objet de la technique pour pouvoir devenir allié avec ce stress et que ce soit vous qui repreniez les commandes de votre vie et pas laisser le stress aux commandes. Voilà. Alors, donc cette technique, ça marche autant quand vous avez une tension plutôt physique, c'est-à-dire par exemple un mal de tête, une douleur, une crispation, même par exemple quand vous avez vos règles, des douleurs de règles, donc physique. Journée de la femme. Yeah, journée de la femme. Aussi pour les tensions émotionnelles.
Donc, si par exemple, vous avez des angoisses, enfin tout ce qui est forte émotion, donc angoisse, peur, une grosse tristesse, une émotion suffisamment forte qui vous freine dans votre vie. Voilà. Et aussi pour tout ce qui est des tensions mentales. Donc ça, c'est plutôt par exemple quand vous avez des obsessions par rapport à certaines choses, ou alors ça peut même être peut-être quand vous avez des compulsions ou voilà, des choses, comme on dit, qui vous prennent la tête ou que vous n'arrêtez pas de penser. Cette technique, elle est adaptée aussi pour ça. Donc, c'est à vous de repérer dans les différents domaines en vous centrant plutôt physique, émotionnel, mental. S'il y a quelque chose qui prend trop de place et qui dirige votre vie, même si c'est pour un temps, parce que parfois on arrive à se remettre dans le travail, par exemple, et on n'y pense plus. Mais si dès que vous arrêtez votre tâche, hop, cette pensée elle revient, cette émotion elle revient, que vous avez vraiment du mal à la lâcher, que vous voyez qu'elle prend trop de place dans votre vie, cette technique est tout à fait adaptée. Voilà. Alors, donc, la première étape. Oui, il y a 3 grandes étapes dans la technique qu'on va vous guider. Oui. Donc, la première étape, c'est plutôt l'étape relaxation et connexion vraiment avec les ressentis, avec les sensations. Donc, ça va passer notamment… La détente. Oui. Bon, oui. De vraiment vous détendre parce que pour pouvoir mieux ressentir les sensations dans le corps, ça demande que votre corps il soit plus détendu. Donc ça, ce sera une étape que vous pourrez retrouver dans différentes approches, même autres que écoute ton corps, pour vous déstresser, vous détendre. Et ça aide aussi à changer la fréquence du cerveau pour être dans un état de conscience plus modifié, pour que ensuite, quand vous allez faire la technique, vous ayez accès à beaucoup plus de réponses. Vous allez mieux comprendre après. Mais grâce à la détente, vous allez… Si on parle de fréquence du cerveau, pour ceux qui connaissent, c'est les fréquences alpha. C'est ce qui est visé dans tout ce qui est détente. Et si on va très loin dans ces fréquences-là, après, on peut passer à d'autres fréquences et là, on rejoint l'hypnose. Donc, il y a des personnes qui peuvent descendre très loin. Quand on dit descendre, c'est parce que c'est des fréquences plus basses. Et donc, il y a des personnes… De relaxation. Ouais, il y a des personnes qui peuvent vraiment… se relaxer très profondément et avoir cette sensation un peu d'être parti. C'est ok. Mais c'est plutôt agréable. Enfin, c'est pas parti en mode voilà. Donc ça, voilà. C'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, tu veux… La deuxième étape, c'est la technique à proprement parler. Donc, c'est là où on va vous guider de toute façon, mais on vous posera des questions plus spécifiques par rapport à ce que vous ressentez dans votre corps, qui seront plus centrées sur le stress que vous aurez choisi. Donc ça, on vous le guidera aussi. Donc en fait, on va vous poser des questions que vous aurez à poser à votre corps, mais vous allez mieux comprendre tout à l'heure. Et dernière étape, il y aura vraiment un temps de recentrage, donc pour revenir dans le moment présent, pour prendre aussi des notes sur ce qui s'est passé pendant votre expérience. Et donc ça, ce sera la fin. On vous proposera après, quand vous reviendrez, quand on dit vous revenez dans le moment présent, c'est-à-dire que vous rouvrez les yeux parce qu'on vous invitera à fermer les yeux. C'est plus facile pour ressentir ce qui se passe dans votre corps de fermer les yeux. Ce n'est pas obligatoire, c'est juste beaucoup plus facile. Et donc, après ça, on vous laissera quelques minutes pour prendre des notes parce que comme c'est en groupe et en ligne, donc c'est plus facile pour vous aussi de garder en mémoire des choses qui sont passées pendant la détente. Voilà. Et à la fin, on va voir comment ça s'est passé pour vous. Vous pourrez nous faire un retour dans le chat ou même à voix haute. Sachant que donc, cet atelier sera enregistré et sera sur YouTube. Donc, si vous n'avez pas forcément envie que votre problématique, qu'on vous entende avec votre problématique sur YouTube, vous pouvez aussi juste le mettre dans le chat et même dire que vous n'avez pas forcément envie qu'on cite votre nom si jamais. En tout cas, si vous êtes dans le chat, enfin si vous passez par le chat, on ne dira pas votre nom. Oui, ok, voilà. Donc, donc ça va durer à peu près 25 minutes. C'est une moyenne, hein, c'est différent. Donc quand on le guide avec la personne, là, la personne nous dit les réponses. Sauf que là, on ne va pas avoir vos réponses et ce sera propre à chacun. Il y a des personnes qui vont avoir des réponses très rapidement, d'autres, ça va mettre plus de temps. Donc nous, on va adapter la technique pour ça. Ce qui fait qu'il y aura des blancs, des moments de blanc pendant la détente. Et
Et donc, nous, on ira plus loin pour permettre aux personnes qui n'auront pas forcément des réponses précises ou des réponses tout de suite. On ira plus loin, on proposera d'autres questions pour permettre à ces personnes-là d'avoir quand même des réponses. Et si vous avez déjà une réponse d'entrée, dans ce cas, profitez de ces moments-là pour approfondir votre communication, on va dire, avec le stress, avec ce qu'on vous dira de faire. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? C'est vrai que c'est pas un truc que vous êtes habitué à faire, donc peut-être qu'il y aura des résistances. Vous allez voir, c'est vrai que c'est un peu spécial, entre guillemets, dans le sens où vous allez poser des questions à vous-même, enfin à votre émotion, et le but c'est vraiment au plus possible de vous connecter comme à votre intuition, à une partie plus profonde en vous, et de ne pas trop chercher à réfléchir. Vous posez la question et voilà, ça peut paraître bizarre et peut-être que la première fois, vous n'allez pas forcément y arriver simplement, mais voilà, c'est une première fois et vous pourrez refaire aussi l'atelier en replay ou alors aller plus loin en approfondissant. Et du coup, quand vous vous poserez la question, c'est important de laisser venir ce qui vient. Peut-être que vous n'aurez pas une réponse précise comme vous posez la question à quelqu'un et la personne vous répond. Ça peut être une sensation. Ça peut être que vous allez sentir un endroit de votre corps se manifester. Ça peut être une image qui vous vient à l'esprit, une couleur. Ça peut être un son, ça peut être un mot. Donc, prenez ce qui vient, même si vous trouvez ça bizarre. Et justement, après, vous profiterez des blancs qu'on vous laissera pour approfondir ça ou des questions qu'on vous dira pour creuser, pour approfondir aussi. Et si jamais vous n'avez pas de réponse qui vient, malgré tout, malgré les blancs, malgré les questions qui vous permettront d'aller plus loin, laissez. C'est OK aussi. Ouais. Donc, vous restez centré le plus possible et vous laissez venir. Peut-être qu'il y aura des réponses qui viendront plus tard et vous pourrez reprendre la technique avec le même stress ou alors on verra aussi pendant le temps de questions-réponses, on pourra aborder ça aussi s'il y a eu des blocages éventuels. Voilà, ne vous mettez pas la pression en mode oh, j'ai pas de réponse. Voilà, tout est OK. Si vous avez une réponse, tant mieux. Sinon, vous essayez de creuser un peu plus, de reposer la question. Est-ce qu'on leur dit maintenant si la forme ne répond pas et tout? Non, mais voilà. Ça en fait, justement, si vous n'avez pas de réponse, sachez que nous, on laissera des moments de blanc et on proposera d'autres façons de creuser. Donc, voilà, vous pourrez reposer les questions et ceux qui ont déjà eu des réponses, ça vous permettra d'approfondir ces réponses ou d'avoir des compléments de réponses. Voilà, exactement. Super. Ouais. Alors, donc, avant de commencer, on vous invite vraiment, je ne sais pas si vous avez lu en détail les recommandations que j'ai écrites dans le mail, on vous invite déjà à éteindre, ou à mettre votre téléphone en mode avion, à être dans un endroit où vous êtes assez tranquille, à avoir... Pardon ? Que vous puissiez aussi être dans une position confortable. Oui, mais pas forcément couché. Hein. Non, ça marche aussi couché et le risque c'est que vous endormiez. Donc, ça marche aussi endormi, sauf que vous n'en aurez plus la conscience. Donc, pour reprendre la maîtrise de votre vie, c'est moins facile. Ouais. Donc, vaut mieux vous mettre assis, mais dans un fauteuil assez confortable ou on va dire un peu en arrière. Ça, c'est très bien aussi. Voilà. Ouais. Vous pouvez poser la tête comme a fait Christelle. Ça, c'est OK. Voilà. Et ça pourrait être bien. Peut-être que ça va éveiller de la tristesse, des émotions. Donc, peut-être ayez un peu des mouchoirs à côté. De quoi écrire aussi pour après. On va vous laisser 1 minute là, le temps d'aller chercher tout ça. De quoi écrire et de l'eau. Et de l'eau. Ça va être important d'avoir un verre d'eau pour quand vous reviendrez parce que parfois il y a des personnes, comme dit, qui vont loin. Donc ça permet un peu de prendre un temps de recul par rapport à ça. Vous pouvez couper votre caméra. Et en tout cas, s'il y a des émotions, vraiment, permettez-vous de les laisser sortir. Voilà, accueillez-les, vivez-les, respirez à travers ça, avec en ayant de la compassion pour vous. Et prenez-les comme des éléments de réponse. Donc, voyez ce qui se passe et voilà, tout simplement. Parce que des fois, on a l'impression que quand on vit vraiment notre émotion, ça va être... Mais en fait, vous pouvez le gérer, vous pouvez faire face à cette émotion et plus vous allez y faire face, plus ça va s'effacer, comme je l'ai dit. Alors, donc on va vous laisser 1 minute là pour chercher donc, toutes les affaires, de quoi écrire, de l'eau, des mouchoirs. Et on revient dans 1 minute.
Voilà, après, on peut déjà commencer parce que je pense que la plupart, vous avez déjà le matériel. Donc, ce qu'on vous propose, vu que c'est en groupe, c'est pas grave, je répéterai. Ouais. Bah, ou peut-être dites-nous dans le chat, celles qui... Bah, de toute... oui. Est-ce que vous avez toutes... Dites-nous dans le chat... Il y a des hommes aussi. Oui, mais j'ai dit dites-nous. Ah, ok. J'ai compris autre chose. Ah, je sais plus. Dites-nous dans le chat si vous êtes ready. Est-ce que vous avez tout le matos? Dites-nous dans le chat, j'ai tout le matos. C'est ok, prête, c'est bon. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas le matos, dites-nous non, pas le matos. Est-ce qu'on a à vous attendre ou ça va quoi? Prête. Ready to go. Yeah. Ready. Ah, c'est Christelle. Qui est Christelle? Ah. Donc, okay. Ce qu'on vous propose, c'est de prendre des notes pour noter le stress sur lequel vous allez travailler avec la technique. Donc, comme dit, ciblez bien le stress sur lequel vous voulez avancer. Une situation qui vous stresse en ce moment ou alors une situation qui vous procure de l'émotion en général, mais une situation précise. Voilà. Et ce qu'on vous propose de faire, c'est de la noter, de noter un petit peu... On va vous laisser 1 minute. 1 ou 2 minutes. De noter un petit peu voilà, ce que ça provoque en vous, dans quel domaine ça vous embête, est-ce que c'est plutôt au travail, avec telle ou telle personne, de manière générale. Et aussi, ça rejoint un peu l'EFT, vu que Christelle fait de l'EFT, de noter sur une échelle de 1 à 10 à combien s'élève ce stress dans la situation. Pas maintenant, on a tout de suite, mais quand vous êtes dans la situation stressante, à combien vous notez votre stress. Voilà. Et si vous repérez des peurs aussi. Enfin, vous pouvez aussi noter à combien vous vous sentez dans le stress maintenant en y pensant. Aussi. Genre, mais vraiment en se connectant après avoir écrit en fait. Parce que le fait d'avoir écrit, ça va vous activer aussi. Voilà. Donc, on vous laisse environ 2 minutes pour, voilà, dans le calme pour mettre quelques notes sur votre émotion, votre situation précise. Ok. Et à la fin, vous pouvez nous dire dans le chat aussi quand c'est ok pour vous. Voilà. On a enlevé le son exprès pour que vous puissiez vous concentrer, mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous faire toute la libération de stress sans son. Ok, super. Alors, vous avez été nombreuses à nous dire ok. Est-ce qu'il y en a une qui a vraiment besoin d'un peu plus de temps là ou pas? Ou un, je suis désolée. Oui, c'est vrai qu'il y a des hommes qui regardent, qui sont là et qui regardent le replay aussi. Bon, a priori, ça va pour tout le monde. Ok. Alors, est-ce que vous êtes bien installés aussi? Donc, installez-vous confortablement, posez vos notes. Voilà, mettez-vous de manière à être vraiment confortable. Si vous avez besoin, vous pouvez desserrer la ceinture du pantalon. Le bouton. Voilà, le bouton, enlever les chaussures. Enfin, l'idée, c'est de vous mettre à l'aise. Voilà. Assurez-vous d'être confortable aussi au niveau de la température. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre une petite couverture sur vous. Qu'est-ce qu'on peut dire?
Non, c'est bon. Bon, on attend peut-être le temps qu'ils se mettent à l'aise, là, 30 secondes. Voilà, c'est important de décroiser vos bras, vos jambes et de mettre quand même vos jambes vers le bas, quoi. Enfin, en mode assise. Pas se mettre en tailleur. Comme ça. Évitez de vous mettre en tailleur. Voilà. Mm-hmm. Donc, mettez plutôt les pieds à terre. Si vous pouvez, les 2 pieds à plat à terre. Maintenant, ça dépend comment vous êtes assis, mais en tout cas, les jambes qui vont vers la terre et jambes et bras décroisés. Et mains décroisées. Voilà. Alors. Je commence à dire. Ouais. Alors, donc, une fois que vous êtes bien installé confortablement, je vous invite à fermer les yeux et à respirer profondément. Vous prenez des grandes inspirations en gonflant le ventre. Et expirez. Inspirez profondément. Et expirez profondément, longuement. Encore une dernière fois. Inspirez profondément en gonflant le ventre. Et expirez profondément, plus possible. Tu peux maintenant respirer tranquillement, de manière naturelle. Et tout en respirant de plus en plus profondément, de plus en plus tranquillement, je t'invite à imaginer une lumière, comme une boule de lumière, au niveau de tes pieds. Et tu sens cette lumière qui vient dénouer toutes les tensions au niveau du corps où elle se trouve, donc au niveau de tes pieds. Et cette boule de lumière va remonter progressivement, un peu comme le scanner d'un ordinateur. Et au fur et à mesure qu'elle va remonter le long de ton corps, elle va dénouer toutes les tensions qu'elle trouve sur son passage. Donc tu sens cette tension au niveau de tes pieds, cette lumière, pardon, au niveau de tes pieds. Tu sens tes pieds qui sont comme un peu dans un chausson de lumière. Tu peux sentir à la fois à l'intérieur de tes pieds et autour de tes pieds. Comment tes pieds se relâchent, se détendent. Et cette lumière monte progressivement au niveau de tes chevilles, au niveau de tes mollets, de tes tibias. Et puis tu ressens cette lumière au niveau de tes genoux, cette détente. Toutes les tensions se dénouent, se relâchent au niveau de tes genoux, puis du bas de tes cuisses et du haut de tes cuisses. Tu ressens cette lumière, cette détente profonde qui s'installe de plus en plus. Tu sens toutes tes jambes qui sont bien plus relâchées. Cette lumière continue à monter au niveau de ton fessier. Tu sens tout ton bassin, tout ton fessier qui se détend davantage dans ton siège. Tu sens aussi la lumière au niveau de ton bas-ventre. Elle prend un peu plus de temps pour libérer toutes les tensions qu'elle peut trouver à ce niveau-là. Un peu comme un massage, une caresse à l'intérieur. Et puis tu sens cette détente qui remonte au niveau de la poitrine. Cette lumière apaisante, relaxatrice, relaxante, qui va maintenant
se dédoubler, se diviser et aller au niveau de tes épaules. Tu sens tes épaules relâcher, puis cette lumière, un peu comme une douche bienfaisante, va descendre le long de tes bras. Et tu sens tes bras qui se relâchent au niveau de tes biceps, puis tes coudes, tes avant-bras, tes poignets, tes mains, jusqu'au bout des doigts. Et à ce moment-là, les deux boules de lumière n'en reforment plus qu'une seule. Au niveau du bas de ton dos. Donc tu ressens cette boule de lumière. On y va au niveau du bas de ce dos. Et cette boule de lumière va remonter pour apporter la détente, vertèbre par vertèbre, le long de ta colonne vertébrale. Tu te sens de plus en plus relâché. Ton dos est de plus en plus détendu. Et la boule de lumière continue à venir détendre toutes les tensions qu'elle trouve au niveau de ta gorge, de ton cou, de ta nuque. Elle passe aussi tout un temps pour dénouer toutes les tensions. Et tu sens toute cette partie-là de plus en plus détendue. La lumière continue à monter et tu sens tes mâchoires qui se relâchent, ta bouche, ta langue. Peut-être ta bouche peut s'ouvrir légèrement. Puis tes joues, ton nez, tes oreilles. Puis tes yeux. Tous les petits muscles au niveau de tes yeux, autour de tes yeux. Et tous les petits muscles au niveau de ton front. Tous les petits plis de ton front se lissent, se relâchent. Et pour finir, tu sens aussi à l'intérieur de ton crâne tout ton cerveau qui se détend, baigné par cette lumière. Tout ton cuir chevelu qui se relâche. Et cette lumière continue son ascension pour aller se régénérer dans le ciel, dans l'environnement. Et tu sens comment tout ton corps, depuis le bout de tes pieds jusqu'en haut de ta tête, est bien plus relâché. maintenant que ton corps est dans cet état de relaxation, je t'invite à aller te connecter avec le stress ou l'émotion que tu as identifié juste avant. Repense à la situation précise Que tu as noté. Et sois attentif, attentive à quel endroit de ton corps tu la ressens davantage. Quelle partie de ton corps se manifeste? et peut-être que pour t'aider à te connecter à cette émotion, tu peux laisser venir une image liée à la situation. Pose-toi la question si ce que tu ressens au niveau de ton corps prend beaucoup de place, ou un petit peu. Est-ce que c'est juste à l'intérieur de ton corps ou aussi à l'extérieur de ton corps? Voilà.
Et sois vraiment connecté avec la problématique et l'émotion. Au niveau de comment elle se manifeste dans ton corps. Et à partir de maintenant, concentre-toi le plus possible sur ce que tu ressens physiquement, corporellement. Donc cette sensation que tu ressens dans ton corps, liée à cette émotion, est-ce qu'elle est à l'intérieur de ton corps seulement ou est-ce qu'elle va aussi à l'extérieur de ton corps? Comment tu l'aperçois? Où est-ce qu'elle se situe dans ton corps? Quelle taille elle fait? Quelle taille elle fait en hauteur, en largeur, en profondeur? Connecte-toi vraiment avec l'aspect physique de cette sensation. Et est-ce que cette sensation ressemble à une forme que tu connais? Par exemple, est-ce que c'est plutôt rond, plutôt carré? Fais-en le contour. Et maintenant, quelle est la texture de cette forme? Est-ce que c'est plutôt dur, léger ou mou? Est-ce que ce que tu perçois, c'est plutôt opaque, plutôt transparent? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que c'est plutôt clair, plutôt foncé? Cette sensation. Est-ce qu'il y a une couleur ou des couleurs qui ressortent? Et dernière question, est-ce que cette sensation, cette forme à l'intérieur de toi, elle bouge ou pas? Est-ce que ça tremble? Est-ce que ça se déplace? Si ça se déplace, tu la suis, tu restes en contact avec. On va te laisser 15 secondes pour vraiment te connecter encore plus avec tout l'aspect physique de cette sensation, tout ce qu'on vient de te dire. À présent, ce que tu ressens, vois à quel objet que tu connais, à quel objet ça ressemble. De quelle manière tu peux l'appeler? Par exemple, est-ce que ça ressemble à une boule de pétanque ou à un cintre, à un rocher? À une cuillère. Peu importe. Ouais. Est-ce que ça ressemble à quelque chose ou pas? Identifie-le du mieux que tu peux. Et nomme cette forme pour toi. Ça peut être le ballon, ça peut être la plante,
la bouteille, la cuillère. Donne-lui, voilà, un nom. Comment tu vas appeler ça? Ou un nuage. Une bulle de gaz, ça peut être beaucoup plus léger aussi. Et nous, pour la suite de la détente, nous allons dire la forme. Et toi, à chaque fois que tu entendras forme, tu sauras qu'on parle de cet objet. Très bien. Maintenant que tu es bien connecté avec cette forme en toi, continue à garder les yeux, à rester dans cet état. Ça peut être désagréable, c'est ok. Prends conscience que cette forme, à l'intérieur de toi, elle a une bonne intention et qu'au fond, elle veut t'aider. Et même si cela te paraît bizarre ou contradictoire, je t'invite à jouer le jeu et demande à cette forme, à voix haute ou mentalement, en quoi elle t'aide. Et tu attends sa réponse. Si tu as du mal à avoir une réponse de la part de cette forme, imagine que cette forme est une bouche. Imagine que ce soit comme une interview entre toi et cette forme. Et maintenant, repose-lui la question. En quoi tu m'aides? Et centre-toi sur sa bouche pour voir sa réponse. Maintenant que tu as posé cette question, demande-lui, en fonction de ce qu'elle t'a répondu, demande-lui en quoi le fait de nanana, ça m'est utile. Donc tu mets ce qu'elle t'a répondu. En quoi le fait de ça m'est utile. Et tu attends la réponse. Nous, lors de cette technique, on laisse beaucoup de temps pour que toutes les personnes puissent avoir accès à une réponse. Et puis peut-être que certaines n'y arriveront pas forcément du premier coup, et c'est ok, faites de votre mieux. Et si vous avez déjà eu la réponse et qu'on laisse du temps encore
profitez-en pour approfondir, pour chercher à creuser encore plus en questionnant cette forme sur son utilité, son aide. Ou ressentez simplement ces sensations. Avec la question de l'utilité, l'idée est d'aller plus loin dans l'aide. Souvent, l'aide est reliée à la forme en question. Par exemple, la cuillère peut servir à creuser, comme une fourche, par exemple. On pourrait imaginer un râteau, ça sert à gratter. Donc, peut-être que les réponses au départ sont assez générales. Ou floues, ou pas trop claires, mais cherchez à creuser. Et donc, en posant la question, en quoi le fait de creuser, en quoi le fait de gratter, en quoi le fait de me faire plier en quatre, ou peu importe, m'est utile. Et c'est avec cette question que vous pouvez aller plus loin pour aller rechercher la bonne intention, l'intention positive de la forme. Prenez vraiment le temps de vous questionner et d'accéder aux réponses qui sont là, au plus profond de vous. Votre intuition sait. Faites confiance et suivez le fil. Voilà. On va vous laisser 15 secondes ou 30 secondes pour vraiment vous connecter, demander quelle est l'intention positive, en quoi ça m'est utile. Une fois que vous avez l'intention positive de cette forme en vous, remerciez-la pour cette utilité. Ressentez de la gratitude. Connectez-vous à cette sensation de bienveillance, de gratitude vis-à-vis de cette forme. Parce que maintenant, vous comprenez mieux, peut-être beaucoup mieux ou peut-être juste un peu mieux, que cette émotion, cette forme, au fond, elle a une intention positive. Et au fond, elle veut vous aider. Ça vous est utile d'un certain côté. Donc dites-lui merci, même si ce n'est pas tout à fait clair pour vous. Merci pour ton intention positive. Une fois que vous avez remercié votre forme, une fois que tu as remercié cette forme, demande-lui maintenant comment elle se sent, tout simplement. Comment elle se sent à l'idée d'avoir été davantage entendue? Est-ce qu'elle se sent apaisée? Quelle émotion Elle vit. Si elle se sent bien, tu l'accompagnes dans cette sensation de bien-être. Même tu peux l'amplifier. Par exemple, tu peux lui apporter dans ton imagination un petit fauteuil pour se relaxer, un petit nuage de coton pour se poser, ou ce qu'elle te demandera. Et dans le cas où elle se sent mal, demande-lui de quoi elle a besoin pour se sentir mieux.
Et dans tous les cas, tu peux lui demander de quoi elle a besoin pour se sentir encore mieux. Et tu lui apportes avec ton imagination, quelle que soit sa réponse, puisque tout est possible dans notre imagination. Prends vraiment le temps de lui demander de quoi tu as besoin pour aller encore mieux ou mieux. Des exemples, ça peut être, par exemple, elle a besoin d'amour, ou elle a besoin de lumière, ou ça peut être totalement autre chose, d'un câlin. À toi de voir avec ta forme de quoi elle a besoin là maintenant pour aller mieux. Et parfois, ça peut être une réponse assez surprenante, comme par exemple, j'ai besoin d'un café et puis d'une serviette chaude. Et bien, vous lui apportez ça en imagination. Et vous imaginez, vous visualisez votre forme en train de boire le café et puis avoir cette éponge ou cette serviette chaude sur elle, ou vous l'épongez, peu importe ce qui vient. Prenez vraiment 30 secondes là pour lui apporter pleinement ce dont elle a besoin. Et tu fais ceci jusqu'à ce qu'elle se sente bien, totalement bien. Maintenant que tu lui as apporté ce dont elle avait besoin, demande à cette forme si elle préfère rester ou partir. Prends la première réponse qui te vient. Si la forme préfère rester, donne-lui alors toute la place nécessaire, tout l'espace dont elle a besoin. Donne-lui la permission, dis-lui à voix haute mentalement que tu lui donnes la permission de prendre tout l'espace dont elle a besoin. Et tu la laisses s'installer à son aise. Peut-être va-t-elle grandir, rapetisser, changer de forme. Tout ça, c'est possible. Toi, tu l'accompagnes simplement et en même temps, tu l'entoures de lumière blanche. Et accepte que pour le moment, tu en as encore besoin. Cette acceptation est très importante. et dans l'autre cas, si la forme a dit qu'elle voulait partir, qu'elle était prête à partir, accompagne-la dans son départ. Elle peut par exemple partir donc toujours par la visualisation ou par la respiration, par les pores de ta peau. Elle peut aussi se volatiliser, comme ça, d'un claquement de doigts. Peu importe comment elle part, tu l'accompagnes dans son départ. Et puis, mets de la lumière dans cet espace qui est maintenant libéré. Une belle lumière. Et prends ce temps pour sentir ce moment de bien-être en toi. Que la forme soit restée ou partie. Ressens ce relâchement au niveau de ton corps. Cette paix avec ce qui est. Cette acceptation. Et quand c'est bon pour toi, reviens tranquillement à ton rythme en prenant une bonne inspiration et en ouvrant les yeux. Inspire profondément.
Bienvenue. Et puis tu peux bouger les pieds, les mains, t'étirer. C'est ça. Prends le temps si tu veux te lever pour revenir dans l'instant présent, dans ta pièce. Et une fois que tu es bien revenu, prends au moins une gorgée d'eau. Plutôt 3, on va dire. Au moins une. Vous pouvez boire tout le verre aussi. Respirez, buvez, revenez pleinement dans le moment présent. Alors, maintenant que tu es de nouveau dans le moment présent, avec les yeux ouverts, je t'invite à reprendre ton carnet, là où tu avais écrit tes notes, et à faire une évaluation avec toi-même, à te demander, sur une échelle de 0 à 10, à combien cette situation te stresse maintenant. Donc tu notes dans un premier temps cette note de 0 à 10. Et aussi, c'est important que tu notes la forme que tu as vue, à quel endroit tu l'as vue dans ton corps, son aide et son utilité, donc ce qu'elle t'a répondu, et si elle est partie ou restée. Et comment elle se sentait aussi. Ça, c'est moins important, mais tu peux le noter. Voilà, prends le temps, là, prends 1 minute ou plus pour vraiment noter sur ton carnet ce que tu te souviens de ce qu'elle t'a dit, de la sensation, etc. De ce qui s'est passé pour toi. On te laisse 1 minute. Vous pouvez nous dire dans le chat quand c'est bon pour vous. Donc pour rappel, vous notez la forme que vous avez vue, enfin la note de 0 à 10. Ça c'est pour pouvoir comparer. Combien le stress est maintenant. Voilà, pour pouvoir comparer à avant et après la technique. Et sinon, par rapport à la technique, vous notez la forme que vous avez vue, à quel endroit de votre corps elle est apparue, en quoi elle vous aide ou elle vous aidait, l'utilité ou l'intention positive, et si elle est partie ou restée. Et quand vous avez noté, vous pouvez nous le dire dans le chat. Et voilà. J'ai vu ta question, Audrey, on y répondra après. Voilà, prenez le temps de réfléchir à tout ça, de reposer tout ça par écrit. On vous laisse 1 minute.
Alors, quand vous avez fini de prendre vos notes, dites-nous dans le chat, c'est bon pour moi. Pour rappel, ok, donc vous avez noté votre forme, à quel endroit de votre corps vous l'avez perçu, son aide, son utilité ou intention positive, les messages éventuels que vous avez pu avoir avec, et si elle est restée ou partie. Ok, donc là il y en a plusieurs qui nous disent ok. Ou plutôt, s'il y a quelqu'un qui a encore besoin de temps, de nous le signaler. Ouais, dites-nous Voilà. si vous avez besoin de temps ou si on passe à la suite. Et si vous ne vous rappelez pas de tout, c'est ok. Vous pourrez refaire la technique tranquillement chez vous ou avec ce que vous vous rappelez ou en réécoutant le replay. Parce qu'une fois que vous l'avez déjà fait, vous pouvez le refaire plus vite. Vu que vous avez déjà la trame et éventuellement déjà des réponses. Alors, Jade nous demande qu'est-ce qu'il faut écrire. Alors, la note de 0 à 10 de comment vous sentez par rapport à ce stress après la technique. Donc ça, c'est pour pouvoir comparer à ce que vous avez noté avant. À combien? De 0 à 10, c'est l'intensité maintenant. Voilà. Ensuite, de noter la forme qui est apparue, à quel objet ça ressemblait, comment vous l'avez appelé, un ballon, une cuillère ou je ne sais quoi. À quel endroit de votre corps vous l'avez vu ou ressenti. Donc au niveau de la tête, au niveau des pieds, au niveau du cœur, dans le dos, j'en sais rien où. L'aide et l'utilité. Donc, quand vous avez demandé en quoi elle vous aidait, en quoi elle était utile, voilà, vous notez ça. Et puis... Et si elle est restée ou partie. Et après, toute chose que vous avez envie de noter pour vous rappeler. Ok, donc... Alors, on va lire un petit peu vos commentaires. Il y a plusieurs déjà qui disent qu'ils sont endormis. Bon, ça, c'est ok. Effectivement, ça arrive très souvent. Pour vous donner un exemple, dans les stages Écoute ton corps, on finit toujours le stage par une détente. Et toutes les premières détentes, donc tous mes premiers stages, je m'endormais systématiquement. En plus, je le sentais comme ça. C'est ok, c'est notre ego enfin notre ego, j'espère que ça parle à tout le monde, c'est nos résistances qui sont à l'œuvre parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de lâcher prise. Et le stress, comme dit, il veut nous protéger de quelque chose, donc il ne va pas lâcher aussi facilement, surtout quand ça fait des années qu'il est à l'œuvre. Donc c'est de le prendre en compte et puis vous y reviendrez. Et parfois aussi, on peut se souvenir de certaines choses même en ayant dormi. C'est assez surprenant. Ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir les réponses à tout alors que j'avais dormi et clairement les gens me disaient que j'avais ronflé, donc j'avais dormi quoi. Mais plus vous le ferez, moins il y aura de résistance, plus ce sera facile et moins vous risquez aussi de vous endormir. Mais peut-être retenez que pour la prochaine fois, ne soyez pas couché peut-être. Si là vous étiez couché et que vous étiez endormi. Et ça arrive souvent que même assis, on s'endorme. Et puis en plus, on est en fin de journée. Et si vous êtes déjà dans un état assez stressé, alors vous allez vous endormir plus facilement aussi, puisque le corps, il se dit, ah enfin, avec la détente de départ, je peux me reposer. Parce que ces moments-là, le corps s'en sert pour se régénérer. Donc, vous lui permettez ça. Donc, c'est déjà très bien. C'est aussi une technique de dormir pour déstresser. Alors, on lit un petit peu. Donc, vous nous avez dit, c'est intéressant. Pas la réponse à laquelle je m'attendais. Quel est le nom de cette technique? Donc, c'est la libération de stress. La méthode Écoute ton corps. Voilà. Dis-moi. Non, j'allais dire que s'il y en a qui veulent prendre la parole, donc là on arrive dans le temps de questions-réponses aussi. Donc nous on a déjà pensé à éventuellement des petits blocages qui pouvaient vous arriver. Voilà, si vous avez eu certains blocages, là on va vous aider par rapport à ça.
Et si vous le souhaitez, vous pouvez poser les questions aussi avec le micro, avec ou sans image, peu importe. Ou dans le chat. Ou dans le chat, selon ce que vous préférez. En vous rappelant que c'est enregistré. Donc, si vous n'avez pas envie de partager des problématiques plus personnelles, vous pouvez tout à fait le faire dans le chat. Ou si même dans le chat, ça ne vous convient pas, vous pouvez toujours nous écrire un mail par après pour nous faire part de ce que vous avez envie. Alors, donc, regarde. Donc, effectivement, peut-être que pour certaines, la forme est encore là. Et c'est OK, englobée là, effectivement, d'une lumière. Peut-être qu'elle a pensé qu'il fallait encore qu'elle soit là. Peut-être qu'effectivement, à un moment donné, le stress peut augmenter. Bah, vu qu'on s'y concentre, il grandit, effectivement. Mais peut-être si le stress, par exemple, Émilie est encore là, je t'inviterai donc soit après là à continuer la technique, maintenant tu la connais, et puis ouais, à continuer Qu'est-ce que tu aurais toi à conseiller? Donc en fait, si pour certaines personnes, parce que je lisais aussi différents commentaires, pour certaines personnes, il y en a qui nous disent que elles ont réussi le début jusqu'à un certain endroit et après plus rien ou blocage à une certaine étape de la technique. À ce moment-là, ben, c'est que la forme, le stress, veut vous dire quelque chose de plus particulier ou éventuellement que vous êtes en conflit avec ce stress. C'est-à-dire qu'une partie de vous ne l'accepte pas pleinement. Donc, pour pouvoir dépasser ça, ça vous demande de revenir à l'étape où vous êtes resté coincé et où vous y revenez. De toute façon, vous allez revenir assez direct. Vous n'avez plus besoin de poser toutes les questions pour trouver la forme. Vous avez déjà votre forme. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas vu de forme, qui ne savaient pas quelle forme c'était, qui était trop floue ou qui n'ont même pas réussi à prendre contact avec ça? C'est possible parce que vous n'êtes pas habitué à faire ça. Alors, vous avez plein de questions. Ok, il y a quelqu'un qui n'a rien vu du tout. Donc ça, c'est quand on n'est pas du tout habitué. Donc ça vous demande de le refaire, de vous entraîner. Peut-être aussi, c'est pas évident pour vous de passer par l'imagination. Donc c'est vraiment de la refaire et de vous entraîner. Ok. Ouais, vous savez que moi, la première fois, c'est normal hein, d'avoir des difficultés la première fois. Même moi, bah, elle s'est endormie. Et moi, mais au moins deux premières fois, quand je l'ai fait, ben, c'est vrai que c'est difficile on n'est vraiment pas habitué à se connecter, à mettre une image comme ça sur sa sensation et encore moins à parler avec elle. Donc, vous n'êtes pas anormaux et c'est pas parce que vous n'avez pas réussi forcément cette fois-ci que vous n'y arriverez jamais. Moi, les premières fois, j'avais du mal, mais au fur et à mesure, maintenant, c'est une de mes techniques préférées. Parce que au fur et à mesure, c'est de plus en plus facile à la voir et à communiquer avec elle. Comme dit, ce qui fait que ça bloque, c'est le stress qui est trop important pour vous, ou le stress que vous avez choisi, ou le mécanisme du stress. Et donc, votre corps, il ne va pas forcément lâcher facilement, puisque le stress, comme on l'a dit au départ, c'est en mode survie. C'est parce qu'il y a beaucoup de questions en même temps. Alors. Je veux juste dire quelque chose que j'avais lu, mais je pense que c'est remonté. J'ai perdu la question, il y a eu trop de... Bref, je me rappelle plus maintenant. Attends, c'est trop remonté. Ouais. Attendez. Hop. Donc, si vous n'avez... Ah oui, merci, c'est vers là. Si vous n'avez rien vu, c'est vraiment de le refaire. Et si vous êtes trop stressé, voilà, c'était ça. Il y a quelqu'un qui a dit que, en fait, ça l'a trop stressé de se connecter à son stress. Et donc, ça a comme bloqué. C'est OK. Et c'est vraiment important dans ces cas-là de vous concentrer sur une forme. Donc, de vraiment ressentir au niveau de votre corps, comment je pourrais dire, de transposer le stress que vous avez vécu quand vous vous y reconnectez, de le transposer dans votre corps. Donc, d'être attentif à quel endroit de votre corps se manifeste et vous vous concentrez sur la partie de votre corps. Pour lâcher le stress de la situation de départ, vous revenez vraiment au niveau de votre corps. Donc, si vous sentez, par exemple, au niveau du sternum, il y a quelqu'un qui a parlé de sternum, je crois, ou pancréas, ou je ne sais quoi, vous vous concentrez sur cet endroit et vous vous concentrez sur la sensation. Et ensuite, cette sensation, que vous vous posez des questions sur cette sensation. Qu'est-ce que ça fait en moi? Est-ce que ça prend beaucoup de place? Est-ce que c'est plutôt lourd? Est-ce que c'est
c'est dur. Voilà, et vous, du mieux que vous pouvez, au fur et à mesure, vous en délimitez les contours. Et au fur et à mesure, en fait, l'idée, c'est de la rendre visuelle. Donc, en fait, c'est des étapes comme ça. Vous passez de votre stress que vous avez choisi à sensations corporelles, puisqu'il y a toujours des sensations corporelles qui sont associées. Et des sensations corporelles, vous passez à une image. Et donc, quand vous avez passé, ça c'est de la PNL, quand vous avez passé de la sensation corporelle à l'image, c'est ça qui va faire que ça va être moins stressant au niveau tension émotionnelle. Et donc, après, vous fixez sur l'objet, la forme. Quand il y en a plusieurs, ça va, je continue. Oui. Après, j'aimerais donner des exemples aussi, tu sais, Okay. mais peut-être tu veux d'abord dire. Oui, parce que du coup, comme ça, j'ai des différentes questions que j'ai vues aussi. Quand il y a plusieurs formes qui apparaissent, c'est vraiment de faire attention si ces bouts de forme peuvent former qu'une seule forme à la fois, du style, exemple, quelqu'un qui ressent au niveau de la gorge et au niveau du sternum, est-ce que les deux sont reliés ou est-ce que les deux sont bien distinctes? Si elles sont reliées, ben, vous prenez comme une seule forme et du coup, peut-être que ce sera une poulie, par exemple. Ou alors, est-ce que si c'est deux formes distinctes, vous vous concentrez sur la forme qui prend le plus de place, que vous ressentez le plus et vous vous concentrez sur celle-ci? Voilà. Et peut-être que là, comme on a fait en groupe, peut-être que vous auriez eu besoin de plus de temps et c'est possible. Moi aussi, j'ai besoin de beaucoup de temps pour vraiment me poser des questions à ma forme. Bah, voilà, vous pourrez le faire. Du coup, maintenant, vous avez les étapes de la technique. Vous pouvez vraiment la faire en autonomie. Enfin, ça dépend des problématiques, mais vous pouvez effectivement la refaire en prenant le temps que vous voulez. Là, vous avez la base. Et plus vous vous entraînez, plus ça devient facile et moins vous avez besoin de temps. Après, en 5 minutes, elle peut être faite. Ouais. Bien sûr, si c'est un énorme stress, c'est même possible. Par exemple, moi, j'avais essayé de la faire avec une fois où je m'étais coupé un bout de doigt. Voilà, mais comme ça. Donc, j'avais essayé de la faire sur le moment, je n'arrivais pas parce que j'étais trop stressée. Donc, c'est aussi d'accepter de le faire dans un moment où on a déjà diminué le stress. En fait, c'est de dire au corps aussi, tout va bien. Là, tu peux reconnecter au stress et le traiter. Voilà. Et quelques exemples, parce que moi, je trouve ça vraiment intéressant aussi de mettre des exemples. Par exemple, moi, des fois, il y avait une journée où je me sentais vraiment stressée, ce stress, et j'arrivais pas à le libérer. C'était une époque où j'avais pas l'habitude de faire cette technique régulièrement. Et en fait, j'étais dans ma voiture, mais je ne roulais pas, hein. J'étais à l'arrêt. Et puis en fait, j'ai vraiment pris le temps, ce stress me suivait, cette anxiété, cette angoisse me suivait partout. J'avais beau faire pensée positive, machin, ça marchait pas. Et à l'époque, je faisais pas non plus trop de EFT. Et du coup, en fait, j'ai vraiment pris le temps de me connecter avec cette forme, de respirer, de me faire une mini détente d'1 à 2 minutes et de vraiment chercher, ok, rappelle-toi que cette émotion a une intention positive et qu'elle veut t'aider. Demande-lui en quoi elle t'aide, en quoi tu m'aides. Et en fait, ce qu'elle m'avait répondu, c'est je t'aide à être productive, je t'aide à avancer, je t'aide à ce que tu ailles davantage vers tes objectifs. Ce stress, cette anxiété, son intention positive, c'était ça, c'était que, allez, vite, parce qu'elle, elle pensait que si si j'étais super cool, etc., bah je n'allais pas avancer, je n'allais pas, etc. Donc, son intention positive était vraiment positive. Et du moment où j'ai compris ça, je l'ai remerciée pour son intention positive et j'ai aussi trouvé un compromis. C'est-à-dire, je lui dis, je comprends que tu veux m'aider à travers ce stress à être productive. Je comprends. Mais aujourd'hui, en fait, ce stress, il ne m'aide plus à être productive. Ce stress, au contraire, il me paralyse. Donc, le compromis, c'est que je vais être productive, je vais faire les trucs, etc. Je le sais maintenant. Donc, tu n'as plus besoin d'être là, etc. Vous voyez, ça c'est un exemple. Après, je l'ai fait aussi en séance, des fois avec des personnes qui ont des angoisses et l'intention positive. Enfin voilà, voilà. Il y a quand même plusieurs questions. On va essayer de répondre à toutes. Si jamais on a zappé une question, si on n'a pas pu répondre à l'une ou l'autre de vos questions, sentez-vous libre de nous envoyer un mail et on pourra y répondre par après. De manière générale,
comment je pourrais dire? C'est important que vous ayez conscience que c'est pas habituel, qu'on n'a pas l'habitude d'être allié avec notre stress. Et donc, d'emblée, c'est plutôt une résistance qui va apparaître que tout de suite un lâcher-prise. Et donc, c'est vraiment important de vous entraîner à refaire cette technique, même pour des petits stress ou pour des plus gros, mais ce sera plus facile de commencer avec des petits stress pour aussi acquérir la technique, la façon de faire et de montrer à votre mental qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter outre mesure parce que finalement, votre mental, il n'a pas encore expérimenté les bénéfices du lâcher-prise. Pour lui, il croit que c'est en restant fixé sur ce qui vous stresse que vous allez prendre en compte et donc il va vous aider. Alors que si vous le prenez en compte avec cette technique ou d'une autre manière, si vous voyez une autre manière, alors votre mental, il peut lâcher davantage parce qu'il sait que vous le prenez en compte. C'est un peu comme le voyant de l'essence qui s'allume dans votre voiture. Si vous restez fixé sur le voyant et que oh là là, faut que j'aille faire le plein, voilà, ça sert à rien. À partir du moment où vous avez vu le voyant, vous allez faire votre plein dès que possible et vous stressez pas sur tout le parcours jusqu'à la station essence. Enfin, si vous stressez, vous pourrez appliquer la méthode. Donc, l'idée, c'est un peu ça. C'est comme vous avez pris en compte, vous l'avez vu, vous comprenez ce qu'il veut vous indiquer, vous le prenez en compte, et alors là, il va pouvoir partir. Voilà. Okay. Alors, Cécile qui dit « Oui, j'ai déjà fait une séance avec toi, yes, avec moi, et c'était vraiment bien, ça a fonctionné. » Bah oui, en séance, c'est beaucoup plus profond, on peut vraiment prendre le temps de vraiment aller plus en profondeur et libérer beaucoup plus. En séance, c'est plus facile parce qu'on demande à la personne, on a les réponses de la personne. Donc voilà, c'est vraiment un dialogue entre nous. Déjà, elle ne s'endort pas parce qu'on lui pose des questions directes. Et on va avec le rythme de la personne aussi. Donc, si elle a besoin de plus de temps, ben voilà, on peut attendre. Si elle a déjà trouvé, on peut aller plus vite. Et puis, on va vraiment faire en fonction. On ne va pas s'arrêter. Ça, c'est parmi les questions aussi de quand la forme, elle donne une indication du style « ce que je veux, c'est que tu meurs ». Là, c'est sûr, c'est énorme. Donc, là, il y a une personne qui dit que ce que la forme lui a répondu, c'est elle veut qu'elle meure, enfin que la personne meure, comme ça elle ne souffrira plus. Et c'est tout à fait ce qui peut arriver. Donc ce qui est important à retenir, c'est que ce que veut la forme, c'est que la personne ne souffre plus. Voilà, c'est ce qu'elle a dit. Donc, je lui ai demandé ce qu'elle voulait pour aller mieux et elle m'a dit qu'elle... Oui, on a un peu interrompu parce qu'on voit les questions qui défilent. Donc oui, la forme, elle a répondu ce qu'elle veut, c'est que la personne ne souffre plus. Après, justement, quand on est en séance, c'est plus facile parce qu'on est là pour rebondir aussi et on ne va pas s'arrêter à une réponse vague ou négative, puisque le but, c'est vraiment d'aller chercher c'est quoi l'intention positive. Exemple, une fois, une personne ce qu'elle avait vu, c'était une lame, comme une épée. Et quand elle demande c'est quoi l'aide, c'était de couper son cœur. Et donc de la tuer. Et finalement, c'était pour s'ouvrir à l'amour, je ne me rappelle plus exactement, mais voilà, c'est d'aller plus loin. En quoi le fait d'ouvrir son cœur, ça va l'aider? Ou en quoi le fait de disparaître, ça va l'aider? Pour vraiment capter l'intention positive. Et ensuite, vous vous centrez sur ça. Donc après, quand... La personne qui a partagé ça, elle dit que quand elle a demandé ce qu'elle voulait pour se sentir mieux, la forme lui a répondu qu'elle voulait lui faire du mal. Bon, là, c'est un petit peu... ça demandera un peu plus de temps pour expliquer par rapport à ça, mais en privé, on pourra y répondre. Normalement, en tout cas, c'est vraiment de lui permettre de répondre. Ce qui est important que vous rappeliez dans cette technique, c'est que c'est la forme qui est au-devant. Et vous suivez la forme, en fait. C'est pas vous qui décidez comment la forme, elle doit se comporter. Donc, même si ça ne vous fait pas trop plaisir ce qu'elle répond, ce qu'elle fait, voilà, vous allez dans son sens. Après, voilà, pour la personne qui nous a partagé ça, ce que je te propose, c'est de nous contacter en privé, puis on pourra préciser ça à titre plus personnel.
Yes. Mm. Alors, donc, vous vous demandez aussi, est-ce que c'est... Donc, non, c'est pas issu d'un ouvrage, c'est issu de la méthode, l'école Écoute ton corps, donc que Kémine a fait et qu'elle m'a transmis aussi avec sa formation. Donc, mais par contre, vous aurez le replay sur ma chaîne YouTube. Je vous enverrai aussi un mail après-demain avec le replay, ne vous inquiétez pas. Et sinon, vous nous avez demandé aussi à quelle fréquence c'est à reproduire cette technique. En fait, c'est dès que vous en ressentez le besoin, ou dès que, par exemple, peut-être que le même stress, sûrement, enfin, c'est possible qu'il revienne, mais quand il reviendra, justement, on peut le dire maintenant, en fait, il s'agit de, maintenant que vous avez déjà fait le plus gros du travail, juste de fermer les yeux, de vous connecter à la forme, je la vois, et vous allez ensuite vous rappeler son intention positive à cette émotion, à cette forme, son utilité, et mettre de la lumière autour d'elle et être dans cette attitude-là. Vous voyez? Enfin, si je peux préciser un peu, comme ça, parce qu'il y en a qui ont posé la question aussi, en gros, quoi faire, ou c'est quoi la différence si la forme elle est restée ou si elle est partie. C'est très simple en fait. Si la forme elle est partie, ça vous donne l'indication que ce stress, vous n'en avez plus besoin. Donc ça, c'est déjà important à vous le remémorer aussi. Donc, logiquement, le stress en question ne va plus revenir, ou en tout cas plus sous cette intensité-là. S'il revient, vous appliquerez ce qu'on va vous dire après par rapport à quand la forme elle reste. Voilà. Et si la forme reste, ça vous indique que vous en avez encore besoin. C'est-à-dire que vous ne savez pas encore complètement gérer le stress en question. Vous ne savez pas encore répondre directement ou complètement à ce qu'il y a besoin pour vous. Oui, vous ne savez pas gérer la situation sans ce stress peut-être. Et donc, si le stress réapparaît, qu'il soit parti et qu'il réapparaît ou qu'il a décidé de rester, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'il se représente, dès que vous le ressentez, que ce soit de manière physique ou parce que vous y pensez ou parce que vous vous retrouvez dans la situation ou quoi, l'idée, c'est que vous preniez quelques secondes. Plus vous êtes entraîné, plus vous pouvez le faire très rapidement. Et plus vous êtes entraîné, plus vous pouvez le faire même les yeux ouverts. Mais je conseille généralement de le faire les yeux fermés au départ. Vous prenez quelques secondes, vous fermez les yeux et vous revoyez la forme. Donc, vous savez la situer, vous savez la voir puisque vous l'avez visualisée. Donc, ça va très vite. Vous vous rappelez de pourquoi elle est là. Donc, c'est aussi la reconnaître. Voilà. Et vous ressentez de la gratitude, de la reconnaissance. Comme ça, vous pouvez vous en rappeler avec reconnaître. Vous ressentez de la gratitude, de la reconnaissance pour cette forme. Donc, ça peut être fait très, très rapidement. Et une fois que vous avez fait ça, que vous êtes dans cette sensation de gratitude, ou sinon, vous lui dites simplement merci quand ce n'est pas encore trop facile pour vous de le faire. Et ensuite, vous la laissez s'installer comme on a guidé pendant la détente. Vous la laissez prendre sa place. Et là, elle peut faire des choses assez bizarres. Hein. C'est déjà arrivé que la forme, elle devienne énorme et qu'elle nous englobe complètement. Enfin, voilà, vous la laissez faire ce qu'elle veut. Et vous l'entourez de lumière blanche en même temps. Voilà. Pourquoi de la lumière blanche? De la lumière parce que c'est pas vraiment cadré, voilà, et ça ne fixe rien. Et en même temps blanche parce que comme ça, vous gardez une certaine maîtrise sur la situation, sur la forme. Aussi, Oui. donc si vous n'avez... Ah oui, Anne Leroy qui nous dit merci à vous pour cet atelier. Ah, elle s'est déconnectée, etc. Et elle revient. Elle n'a plus de son. Je crois que je l'ai acceptée. Et du coup, Claire, donc si vous n'avez pas réussi à connaître son utilité, son intention positive, ne soyez pas trop dur avec vous, ne soyez pas trop dur avec la technique non plus. Moi non plus, la première fois, même la deuxième fois, j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Mais plus vous la ferez, mieux ce sera. Et vous aurez le replay pour la refaire et vous pouvez le faire maintenant que vous le savez un peu mieux aussi. Peut-être que vous pouvez déjà le faire seul, sans le replay, maintenant que vous savez un peu les questions à poser, etc. Donc c'est vraiment de la refaire et voilà. de vous entraîner. Après, ça devient de plus en plus facile. Si vraiment vous ressentez encore un blocage et que vous n'arrivez pas, ben là, le mieux c'est de la faire avec l'une de nous deux ou quelqu'un d'autre qui connaît cette technique pour que ce soit quelqu'un d'autre qui guide et qui vous aidera à dépasser ces blocages. Voilà. Oui, parce qu'on n'arrive pas forcément à avoir le recul sur sa propre situation tout seul.
ou parfois le blocage est trop grand. Oui. Alors... Ouvrage de Lise Bourbeau, donc il n'y a pas un ouvrage qui parle de cette technique. Ça, c'est vraiment la technique qu'on apprend pendant la formation. Voilà. Et sinon, ouvrage de Lise Bourbeau, les plus connus, c'est Écoute ton corps, comme le nom de l'école. Il y a Écoute ton corps, le numéro 1, tome 1 et tome 2, parce qu'après, elle a complété d'autres choses. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, qui est très connu aussi. Donc, sur un autre sujet, les blessures. Vous apprendrez déjà beaucoup de choses sur vous. Et un autre ouvrage qui est aussi connu d'elle, c'est le dictionnaire des malaises maladies qui s'appelle Ton corps dit aime-toi. Oui. Voilà, c'est plus spécifique, mais sur le stress, il n'y a pas un ouvrage en particulier. Non, il n'y a pas qui regroupe tout. Ça va vraiment être, si vous voulez un ouvrage plus général, ce sera Écoute ton corps 1 et 2. Vous comparez les deux, vous pouvez prendre les deux et pour avoir des réponses ou aller plus loin par rapport à différentes choses de votre vie. On va bientôt abréger, donc merci pour tout, je dois nous déconnecter, bonne soirée, belle expérience à répéter, donc hâte d'avoir le replay. Bonne soirée Audrey, gros bisous. Bonne soirée. Je ne sais pas si c'est une Audrey que je connais ou pas. Mais... Alors maintenant, on a pris le temps de répondre à quelques questions. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous répondre. Si je peux répondre vite fait mail. Parce qu'il y en a une qui est facile. Il y a une personne qui a demandé si la forme elle fait que bouger, vous la suivez. Quitte à, je sais pas, après prendre du recul, comme si vous avez une caméra, pour toujours la garder en contact en fait. L'idée pendant la technique, c'est que vous restez en contact avec la forme. Voilà. Alors, maintenant, donc on vous a dit la majorité des infos. Du coup, maintenant, il est déjà 9h20. Donc, vas-y. C'était simplement que pour vous informer, donc il y en a plusieurs qui m'ont demandé, donc j'ai le grand plaisir de vous informer que je vais proposer le cours Guéris ta vie en ligne. Donc ça, c'est une autre approche de Louisé, c'est sous forme d'un cours. Donc il y a 12 cours en tout, donc des cours des séances de 2h30. Donc je vais vous les proposer de manière hebdomadaire. Alors attendez, j'ai noté les dates. Donc ce sera les mardis soirs de mi-avril jusqu'à fin juin. Donc sur 12 séances, 2h30 de cours à chaque fois. Et c'est un séminaire qui a été développé par Louisé, qui est une des pionnières du développement personnel aux États-Unis. Et c'est donc basé sur toute l'approche de Louisé, et en particulier les affirmations positives, la visualisation et un travail sur l'enfant intérieur, tout ce qui est côté méditatif. Le but de ces cours, c'est d'améliorer durablement votre vie et de pouvoir aussi réaliser vos souhaits les plus importants. Le titre complet, c'est Guéris ta vie, réalise tes rêves. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est pour les ateliers de groupe. Voilà. Après, si vous avez besoin, bien sûr que vous pouvez prendre des consultations. Ok, super. Je vois qu'il y en a qui s'inscrivent déjà. C'est super, merci. Puis ce sera chouette. Voilà, j'adapterai en ligne grâce à Christelle qui m'a lancée sur le côté en ligne. Donc, elle m'apprendra un peu la technique, voilà, pour les aspects techniques. Et sinon, si vous avez besoin, bien sûr, vous pouvez prendre des rendez-vous, que ce soit avec Christelle ou avec moi. Pour ma part, je consulte à mon cabinet sur Neudorf, ou par Skype ou par téléphone, selon ce que vous préférez. Et dernière chose, je vais aussi reproposer des séances de jeu de la transformation. Je vous laisserai découvrir sur mon site ce que c'est. Ça, c'est en présentiel, voilà, avec différentes formules. On vous donnera. Voilà, ce sera dans l'email. On vous enverra un mail qui fera un petit retour de la séance de ce soir. Et le premier jeu de la transformation, je l'ai appelé de cette année, ce sera le jeu de la transformation de Pâques, donc qui sera sur le vendredi 2 et samedi 3 avril, juste avant Pâques, avec toute la symbolique aussi autour de Pâques, de la Renaissance. Yes. Et vous pouvez aussi nous dire si ça vous a plu, est-ce que vous êtes content d'avoir passé cette soirée avec nous? Dites-nous un peu dans le chat. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous... Voilà, super, merci beaucoup les filles, super, merci beaucoup à vous deux. Vous pouvez aussi nous poser des questions par mail. Maintenant, du coup, moi, donc si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, donc on a effectivement toutes les deux des approches très différentes au final, parce qu'elle m'a formée, mais après je me suis formée à d'autres choses aussi, notamment à l'EFT. Je ne sais pas si vous connaissez l'EFT, en fait c'est une technique
pour réussir à se libérer en profondeur de ses problématiques intérieures et de ses émotions, notamment en se libérant de l'origine profonde de ces problématiques-là dans le passé. Donc, c'est une technique où on stimule des points d'acupuncture, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc, ça permet vraiment de se libérer de ses peurs, de ses angoisses. Donc, peut-être que cette approche-là, ça a moyennement résonné avec vous. Il y en a d'autres approches aussi qui existent. Donc, les peurs, les angoisses, tout ce qui est émotion, en fait. Voilà, que tout ce qui est émotion, mais pas que. EFT. EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique. Et donc, voilà. Mais il n'y a pas que les trucs directement liés aux émotions, en fait. Il y a aussi, par exemple, tout ce qui est des blessures, des phobies. Bon, ça, c'est lié aux émotions, mais voilà, bon, en fait, presque tout type de problématiques, on peut les travailler en EFT et ça fait vraiment des résultats très rapides, cette technique. C'est vraiment intéressant. Et j'ai aussi une autre technique, c'est le modèle de Brooke Castillo, tu connais? En fait, c'est un exercice pour vraiment transformer ces schémas de fonctionnement et tous ces mauvaises habitudes, quand on a certains blocages. J'adore travailler avec les gens et les blocages aussi pour se libérer en profondeur des blocages. De nouveau, le but, c'est de se sentir mieux dans sa vie et d'améliorer son quotidien. Donc moi, c'est surtout par séance en individuel, donc des séances qui durent 1h30 intensives. Et en ligne. Et en ligne, ouais. Mm. Donc, j'avais proposé aussi un atelier pour apprendre l'EFT. Vous pouvez de toute façon me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait, à christellejoy.coachingeft, parce que je partage beaucoup là-dessus et vous pourrez avoir toutes les infos sur mes séances ou mes ateliers ou sur mon site internet aussi, christellejoycoaching.com. Et toi, quel est ton site internet? Moi, mon site, c'est tout simplement www.emilinebert.com. Je le fais à l'ancienne. Et il n'est pas forcément à jour. Donc, si vous voulez avoir les infos, il vaut mieux vous inscrire à la newsletter, en sachant qu'il n'y a pas de newsletter régulière, quoi. C'est pas tous les mois ou quoi. C'est quand j'informe de quelque chose. Donc, parfois, il peut y avoir 3 mails dans le mois et puis parfois rien pendant 6 mois. Moi, pareil, j'envoie très très rarement les newsletters, on n'est pas trop à jour niveau ça. Voilà, donc on vous accompagnera avec plaisir si vous avez envie justement d'aller plus loin en personnalisé, donc pour avoir des résultats beaucoup plus profonds et rapides que là en groupe. Là, c'était vraiment une introduction, un truc de groupe. C'est plus qu'une introduction. Enfin, oui. On vous a vraiment appris la technique. Maintenant, c'est à vous de l'appliquer pour que ça fonctionne. Et si vous avez besoin d'avoir un suivi plus personnalisé parce que problématique plus importante ou parce que gros blocage et que vous n'arrivez pas à le dépasser, voilà, ça, c'est à ce moment-là que c'est conseillé. Exact. Yes, alors, super vos commentaires. Merci vous deux, super, merci. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci à vous. Et merci Christelle. Et merci Evelyne. Tu m'as lancée dans le côté en ligne parce que j'étais assez réfractaire. Je voulais chercher les fleurs, je lui ai offert un petit bouquet de fleurs. Merci à vous, bonne continuation. Merci beaucoup à toutes les deux, belle fin de soirée. En tout cas, ça fait toujours plaisir de la recevoir, la newsletter. Merci pour votre belle énergie, avec plaisir. Ça, c'est grâce à tout ça, à toute cette approche d'écoute ton corps et de développement personnel. Et pour info, Écoute ton corps, avec la crise actuelle, ils font des stages en ligne aussi. Voilà, donc c'est possible de suivre les stages Écoute ton corps en ligne. Il y a des mini-ateliers et des stages de 2 jours à thème. Le stage de base, il s'appelle Être bien. Avec la première journée qui est centrée sur être bien avec soi et la deuxième journée sur être bien avec les autres. Et ensuite, c'est des stages à thème sur qu'est-ce que ça peut être? Ouais, bon, voilà, sur les peurs, sur la culpabilité. Si vous avez vraiment envie de vous former, de faire des ateliers directs à Écoute ton corps. Pas que pour vous former. Hein. Oui, ou faire des ateliers juste pour... Donc, sur le site d'Écoute ton corps, tout simplement. Yes. Alors, du coup, alors dites-nous un peu dans les commentaires, là, un mot pour résumer cette expérience, ou bon, peut-être que ça n'a pas été l'expérience la plus facile de votre vie, ou un mot pour décrire cette soirée plutôt, pour finir là sur une note avant d'aller se quitter, reposante. Super. Comment vous définiriez votre soirée avec nous, avec nos énergies? Elle part du coup. Enrichissante. Salut. Okay, super. On dirait que je fais une demande en mariage.
Oh, merci, elle m'a fait un petit cadeau Voilà. en fait. Merci Evelyne. Merci, je dédie ce cadeau très printanier pour développer les belles graines d'amour en nous. Développer vos fleurs intérieures. Et vous savez quoi? J'ai acheté ces fleurs et regarde ce qu'il y a écrit. Waouh! Il y a écrit, vous Sur voyez la box, rien, c'est il y a écrit en blanc. écrit style, emotion. Style, émotion sur la plante que j'ai achetée. Donc voilà, il n'y a pas de hasard. Donc voilà. Instructive, découverte, détendue, enrichissante, à refaire, à creuser davantage, reposante. Yes, super. Super. Alors voilà, donc vous pouvez nous contacter donc via nos adresses email ou via notre site internet. On va vous envoyer de toute façon demain ou après-demain un mail avec plus d'infos et le replay. Voilà, belle prise de conscience. Alors avec plaisir, on a été contente de vous partager ça, de contribuer à votre épanouissement, votre légèreté intérieure. Libération. La paix avec vos émotions. Oui. Voilà, sachez vraiment que la leçon, c'est aussi, il existe des techniques, des aides, des solutions pour vous aider. Vous n'êtes pas seul et ça peut vraiment vous rendre la vie plus agréable, quoi. C'est sûr. Super. Enfin, sur ces bonnes paroles, nous vous souhaitons une très belle nuit, un très beau mois de mars, un très beau printemps et puis d'être de plus en plus serein dans vos vies, quoi qu'il se passe. Voilà. Parce que rappelez-vous, vous avez du pouvoir sur vous n'avez pas de pouvoir sur ce qui se passe, mais vous avez du pouvoir sur votre réaction à ce qui se passe, vos émotions, vos pensées, etc. Vous avez un grand pouvoir. Et ça peut aller plus loin parce qu'après, ça a des répercussions sur ce qui se passe à l'extérieur. Oui, c'est vrai. Alors, gros bisous. Belle soirée. Belle soirée à toutes les deux et encore merci de merci doux rêves. Au revoir. Au revoir. Il y a le son. Là.